On m'a appris très tôt que réfléchir était un luxe. Moi, je devais exécuter. C'est simple comme phrase, non? Mais ça prend toute une vie pour comprendre ce qu'elle cache vraiment. Parce que pendant des années, j'ai cru que c'était normal. Que c'était même noble. Je me suis dit que quelqu'un au-dessus de moi savait mieux que moi. Que mon rôle n'était pas de comprendre, mais de faire. Et je l'ai fait. Sans poser de questions. Sans lever les yeux. J'ai fermé les yeux trop longtemps. Et aujourd'hui, je sais que fermer les yeux, c'est aussi un choix. Je viens d'un milieu simple. Mon père travaillait dans une usine, ma mère faisait des ménages. On n'avait pas grand-chose, mais on avait la dignité. Mes parents m'ont toujours dit, travaille bien à l'école, trouve un emploi stable, sers ton pays. C'était le rêve pour moi. Alors quand j'ai réussi le concours pour entrer dans l'administration, ça a été la fierté de toute la famille. J'avais 22 ans. Je me souviens du jour où j'ai reçu la lettre. Ma mère a pleuré. Mon père m'a serré la main comme jamais il ne l'avait fait. Pour eux, j'étais devenu quelqu'un. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Avant ça, j'étais invisible. Un jeune parmi tant d'autres. Mais là, j'avais un uniforme. Un badge. Une fonction. J'étais utile. Les premiers mois ont été intenses. Formation, procédure, règlement. Tout était carré, précis, organisé. On nous répétait sans cesse, vous représentez l'État, vous devez être irréprochable. J'aimais ça. J'aimais sentir que je faisais partie de quelque chose de plus grand que moi. Que j'avais un rôle à jouer dans le bon fonctionnement de la société. Je rentrais chez moi le soir et je me sentais fier. Je regardais les gens dans la rue et je me disais, je travaille pour vous. Pour que tout fonctionne. Pour que l'ordre soit maintenu. C'était naïf, peut-être. Mais c'était sincère. Mes collègues étaient comme moi. Des gens ordinaires, avec des familles, des factures à payer, des rêves modestes. On se serrait les coudes. On riait ensemble à la pause café. On se plaignait des mêmes choses, les horaires, la paperasse, les chefs parfois trop durs. Mais au fond, on était content d'être là. Parce qu'on avait une place. Une identité. On n'était plus rien, et soudain on était quelqu'un. Ça compte, vous savez. Ça compte plus qu'on ne le croit. Personne ne m'a jamais dit explicitement, obéis, ne réfléchis pas, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est beaucoup plus subtil. C'est dans les regards, dans les silences, dans les petites phrases qu'on laisse tomber au détour d'une conversation. Un jour, j'ai posé une question sur un dossier qui me semblait étrange. Mon supérieur m'a regardé avec un sourire fatigué et il m'a dit, « Écoute, ton travail c'est de suivre la procédure. Le reste, c'est pas ton problème. » Sur le moment, ça m'a semblé logique. Après tout, je n'avais pas la vue d'ensemble. Je ne connaissais pas tous les enjeux. Alors je me suis tu. Et c'est devenu une habitude. Il y avait une culture du silence dans notre service. Pas un silence imposé, non. Un silence consenti. On savait tous qu'il valait mieux ne pas trop poser de questions. Que ceux qui insistaient trop finissaient par être mis à l'écart. Pas licenciés, non. Juste, oubliés. On leur donnait les tâches les moins intéressantes. On ne les invitait plus aux réunions importantes. On les laissait dans un coin jusqu'à ce qu'ils comprennent le message. Alors tout le monde finissait par rentrer dans le rang. Parce que personne ne voulait perdre sa place. Moi non plus. Avec le temps, j'ai appris à ne plus voir certaines choses. Les incohérences dans les dossiers. Les ordres qui ne semblaient pas avoir de sens. Les décisions qui tombaient dans sans explication. Je traitais les documents comme des objets neutres. Des cases à cocher, des tampons à apposer, des signatures à collecter. Je faisais mon travail. Point. Je rentrais chez moi le soir et je n'y pensais plus. C'était comme une routine. Lever, métro, bureau, procédure, retour. Jour après jour. Mois après mois. Année après année. Une vie normale. Une vie tranquille. Une vie sans question. Mais il y a eu des signes. Petits au début. Des détails qui accrochaient. Un nom sur une liste qui me disait vaguement quelque chose. Un dossier classé trop rapidement. Une personne qui passait dans le couloir avec un visage défait. Je me souviens d'une femme, une fois.
Elle était venue au guichet avec des documents. Elle pleurait. Elle suppliait. Elle disait qu'il y avait une erreur, que ce n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas lui faire ça. Mon collègue lui a répondu d'un ton sec, « Madame, ce n'est pas nous qui décidons. Suivez la procédure de recours si vous voulez contester. » Elle est partie en sanglotant. On a repris notre travail. Personne n'a rien dit. Moi non plus. Ça me gênait un peu, je ne vais pas mentir. Mais je me suis dit que c'était comme ça. Que dans toute administration, il y a des cas difficiles. Que ce n'était pas à moi de juger. Que si la décision avait été prise, c'est qu'il y avait une raison. Une raison que je ne connaissais pas, mais qui existait forcément. Parce que le système ne pouvait pas se tromper. Le système était fait pour être juste. C'est ce qu'on nous avait appris. Et je voulais y croire. J'avais besoin d'y croire. Parce que sinon, qu'est-ce que je faisais là? À quoi servait mon travail, si ce n'était pas pour le bien commun? Les ordres devenaient de plus en plus vagues avec le temps. On nous demandait de traiter des catégories entières de dossiers de la même manière, sans distinction. Peu importaient les situations individuelles. Il fallait appliquer la règle. La règle, toujours la règle. Même quand elle semblait absurde. Même quand elle produisait des injustices évidentes. Parce que remettre en question la règle, c'était remettre en question le système entier. Et personne ne voulait faire ça. Nous étions les rouages de la machine. Les rouages ne pensent pas. Ils tournent. Il y a eu ce moment. Ce moment précis où j'aurais pu dire non. J'aurais pu lever la main. J'aurais pu dire, attendez, il y a un problème ici. Mais je ne l'ai pas fait. On m'a présenté un dossier. Un cas particulier. Une situation qui nécessitait une validation de ma part pour avancer. J'ai lu le document. C'était technique, froid, rempli de jargon administratif. Mais au milieu de toutes ces phrases complexes, j'ai compris. J'ai compris que ma signature allait avoir des conséquences graves pour quelqu'un. Pour une famille, peut-être. Pour des enfants, peut-être. Je ne connaissais pas ces gens. Je ne les verrai jamais. Mais je savais. Mon supérieur était à côté de moi. Il attendait. Il m'a dit, c'est bon, tu peux signer? On a encore 20 dossiers à boucler avant midi. J'ai hésité. Juste une seconde. J'ai senti mon estomac se serrer. Ma main tremblait légèrement. Je me suis dit, si je refuse, qu'est-ce qui se passe? On va me demander pourquoi. Je vais devoir expliquer. Justifier. Et si je me trompe? Si je bloque un processus légitime à cause de mes états d'âme? Et puis, qui suis-je pour remettre en question une décision qui a été prise par des gens bien plus qualifiés que moi? Alors j'ai signé. J'ai pris le stylo. J'ai tracé mon nom au bas de la page. Et j'ai passé au dossier suivant. Ça n'a pris que quelques secondes. Mais ces quelques secondes me suivent depuis des années. Parce que plus tard, j'ai appris ce qui s'était passé. J'ai appris ce que ma signature avait déclenché. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est que quelqu'un a souffert. Quelqu'un a perdu quelque chose d'irremplaçable. Et j'ai contribué à ça. Pas directement, vous me direz. Je n'ai fait qu'appliquer la procédure. Je n'ai fait que signer un papier. Mais c'est exactement ça le problème. Parce que tout le système repose sur des gens comme moi. Des gens qui signent. Des gens qui tamponnent. Des gens qui ferment les yeux. Pendant longtemps, j'ai réussi à ne pas y penser. Je continuais ma vie. Je faisais mes heures, je rentrais chez moi, je regardais la télévision, je voyais mes amis le week-end. Tout était normal en surface. Mais quelque chose avait changé. Je dormais mal. Je faisais des rêves étranges. Des rêves où je voyais des visages que je ne connaissais pas, mais qui me regardaient avec reproche. Je me réveillais en sueur. Je restais allongé dans le noir, incapable de me rendormir. Et dans ces moments-là, dans le silence de la nuit, la phrase revenait. Obéir, pas comprendre. Et je me demandais, est-ce que ça suffit comme excuse? Je voyais mes collègues au bureau et je me demandais s'ils ressentaient la même chose. S'ils avaient aussi des nuits difficiles. Mais personne n'en parlait. On continuait comme si de rien n'était. Comme si tout ce qu'on faisait était juste et nécessaire.
Comme si nos signatures n'avaient aucun poids. Comme si on n'était responsable de rien. Parce que nous obéissions, tout simplement. Et obéir, ça protège. Ça nous donne l'illusion de l'innocence. Tant qu'on suit les ordres, on peut se dire qu'on n'est pas vraiment coupable. Que c'est quelqu'un d'autre qui décide. Quelqu'un d'autre qui porte la responsabilité. Mais c'est faux. C'est un mensonge qu'on se raconte pour pouvoir continuer à se regarder dans le miroir. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de grands méchants au sommet qui tirent toutes les ficelles. Il y a juste des milliers de gens comme moi. Des gens ordinaires qui font leur travail. Qui appliquent les règles. Qui signent les papiers. Qui ferment les yeux. Et c'est la somme de toutes ces petites obéissances qui produit l'horreur. Personne ne se sent responsable. Mais tout le monde l'est. J'ai essayé de m'en parler. Une fois, à ma femme. On était à table, un soir. Elle m'a demandé pourquoi j'étais si absent ces derniers temps. J'ai commencé à lui expliquer. Je lui ai parlé de ce dossier, de cette signature. Elle m'a écouté en silence. Puis elle m'a dit, mais tu n'as rien fait de mal. Tu as juste fait ton travail. Et c'est là que j'ai compris. Même les gens qui nous aiment ne comprennent pas. Parce que pour eux aussi, obéir c'est normal. Faire son travail, c'est normal. Ne pas poser de questions, c'est normal. On nous élève comme ça. On nous formate comme ça. Dès l'enfance. À l'école, on nous apprend à nous mettre en rang, à lever le doigt, à attendre notre tour, à ne pas contester le professeur. Et ça continue toute notre vie. Obéir, pas comprendre. Petit à petit, j'ai commencé à voir les fissures partout. Dans notre système, dans notre société, dans nos vies. J'ai commencé à me poser des questions que je m'étais interdit de poser pendant des années. Qui décide vraiment? Dans quel intérêt? Qui profite de tout ça? Et surtout, pourquoi est-ce que personne ne dit rien? Pourquoi est-ce que nous acceptons tous, en silence, des choses qui sont manifestement injustes? Parce que nous avons peur. Peur de perdre notre place. Peur d'être exclus. Peur de nous retrouver seuls face au système. Alors on préfère ne rien voir. Ne rien entendre. Ne rien dire. La culpe est arrivée plus tard. Bien plus tard. Ce n'est pas quelque chose qui surgit d'un coup. C'est progressif. Ça commence par un malaise vague. Puis ça devient une gêne. Puis un poids. Puis une douleur. Aujourd'hui, je vis avec ça. Tous les jours. Je me lève le matin et je me souviens. Je vais au travail et je me demande combien d'autres signatures j'ai posées sans réfléchir. Combien d'autres vies j'ai affectées sans le savoir. Parce que je ne peux pas me réfugier derrière l'ignorance. Je savais. Peut-être pas tout. Mais je savais assez pour avoir des doutes. Et j'ai choisi de les ignorer. Je ne cherche pas à me faire plaindre. Je ne suis pas une victime. Les vraies victimes, ce sont les gens qui ont subi les conséquences de mes décisions. Moi, je n'ai rien perdu. J'ai gardé mon travail, mon salaire, ma vie confortable. Je n'ai même jamais été inquiété. Parce que j'ai obéi. Parce que j'ai suivi les règles. Parce que j'ai fait exactement ce qu'on attendait de moi. Le système récompense l'obéissance. Il punit la rébellion. C'est pour ça qu'il fonctionne si bien. C'est pour ça qu'il peut compter sur des millions de gens comme moi pour continuer à tourner, jour après jour, sans que personne ne lève vraiment la tête. Mais aujourd'hui, je lève la tête. Aujourd'hui, je regarde en face ce que j'ai fait. Ou plutôt, ce que je n'ai pas fait. Parce que c'est ça, au fond, le problème. Je n'ai rien fait. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas refusé. Je n'ai pas démissionné. Je n'ai pas dénoncé. Je me suis contenté de suivre le mouvement. De faire comme tout le monde. De me dire que si tout le monde le fait, ça ne peut pas être si grave. Mais c'est justement ça qui rend les choses graves. C'est la banalité du mal, comme l'a dit quelqu'un de bien plus intelligent que moi. Le mal ne vient pas toujours de monstres. Il vient surtout de gens ordinaires qui ne font rien. J'ai quitté ce travail il y a 2 ans. Pas pour des raisons morales, au début. Pour des raisons de santé. Le stress, l'insomnie, l'anxiété. Mon médecin m'a dit que je devais ralentir. Alors j'ai pris une disponibilité,
puis j'ai fini par démissionner. Au début, ça a été un soulagement. Ne plus avoir à signer ces documents. Ne plus avoir à fermer les yeux. Mais la culpabilité n'est pas partie avec le travail. Elle est restée. Parce qu'elle ne vient pas de ce que je faisais. Elle vient de ce que je suis devenu. De la personne que j'ai accepté d'être pendant toutes ces années. Je me demande parfois si j'aurais pu faire autrement. Si j'avais été plus courageux, plus lucide, plus fort. Peut-être. Probablement. Mais je me demande aussi combien de gens auraient fait différemment à ma place. Et je crois que la réponse est, pas beaucoup. Parce que nous sommes conditionnés pour obéir. Parce que le système est fait pour nous broyer si nous résistons. Parce qu'il est tellement plus facile de suivre que de s'opposer. Ça n'excuse rien, évidemment. Mais ça explique. Ça explique pourquoi l'histoire se répète sans cesse. Pourquoi les mêmes mécanismes produisent les mêmes horreurs, génération après génération. Parce que nous ne changeons pas. Nous obéissons toujours. Mes parents sont fiers de moi. Ils ne savent rien de tout ça. Pour eux, j'ai eu une belle carrière dans l'administration. J'ai servi mon pays. J'ai été un fils exemplaire. Comment pourrais-je leur dire la vérité? Comment pourrais-je briser cette fierté qui illumine leurs yeux quand ils parlent de moi à leurs amis? Alors je me tais. Encore. Toujours. Parce que la vérité fait trop mal. Parce qu'elle détruit tout. Et peut-être que je suis encore trop lâche pour assumer jusqu'au bout. Ce qui me hante le plus, ce ne sont pas les grands moments. C'est tous les petits. Toutes ces fois où j'aurais pu dire quelque chose et je ne l'ai pas fait. Toutes ces fois où j'ai vu quelque chose d'injuste et j'ai regardé ailleurs. Toutes ces fois où j'ai entendu un collègue tenir des propos dégradants sur les gens qu'on était censé servir et j'ai ri avec lui pour ne pas créer de malaise. Parce que c'est ça, la vraie complicité. Ce n'est pas l'action. C'est le silence. C'est l'acceptation passive de ce qui se passe autour de nous. C'est le fait de laisser faire. De ne pas s'opposer. De ne pas crier quand il faudrait crier. On m'a dit d'obéir, pas de comprendre. Et pendant des années, j'ai obéi. J'ai fermé mon intelligence. J'ai fermé ma conscience. J'ai fermé mon cœur. Je me suis transformé en machine. En rouage. En fonctionnaire au sens le plus terrible du terme. Quelqu'un qui fonctionne sans penser. Quelqu'un qui exécute sans questionner. Quelqu'un qui existe sans vraiment vivre. Et le pire, c'est que j'ai cru que c'était une vertu. J'ai cru que l'obéissance était une forme de loyauté. Que ne pas poser de questions était une preuve de professionnalisme. Que fermer les yeux était la seule façon de survivre dans ce monde. Aujourd'hui, je sais que c'est faux. Aujourd'hui, je sais que l'obéissance aveugle n'est jamais une vertu. Qu'elle est toujours une lâcheté. Que chaque fois que nous obéissons sans comprendre, nous abandonnons un peu de notre humanité. Nous devenons un peu moins nous-mêmes. Un peu plus des instruments. Et quand on est un instrument, on peut servir à tout. Au meilleur comme au pire. Et le plus souvent, malheureusement, au pire. Je ne demande pas pardon. Je ne peux pas demander pardon. Parce que je ne sais même pas à qui le demander. Les personnes que j'ai blessées, je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vues. Elles ne sauront jamais que j'existe. Elles ne sauront jamais que c'est ma signature qui a changé leur vie. Et peut-être que c'est mieux comme ça. Peut-être que mon pardon ne leur apporterait rien. Peut-être qu'il ne servirait qu'à me soulager moi. Et je n'ai pas le droit de chercher ce soulagement. J'ai le devoir de porter ce poids. De vivre avec. De ne jamais oublier. Ce que je peux faire, c'est témoigner. C'est dire ce que j'ai vécu. Ce que j'ai fait. Ce que je n'ai pas fait. Dire comment ça se passe. Comment des gens ordinaires deviennent complices de l'inacceptable. Comment le système nous broie, nous formate, nous transforme. Comment il nous fait croire que nous n'avons pas le choix. Alors que nous l'avons toujours. Nous avons toujours le choix. C'est juste que certains choix ont un prix. Et nous ne sommes pas toujours prêts à le payer. Je regarde mes enfants aujourd'hui et je me demande quel monde nous leur laissons. Un monde où il faut obéir sans comprendre? Un monde où poser des questions est suspect? Un monde où la loyauté au système est plus importante que la fidélité à ses valeurs? Je ne veux pas ça pour eux. Je veux qu'ils apprennent à dire non. Je veux qu'ils apprennent à résister.
Je veux qu'ils apprennent que désobéir n'est pas toujours un défaut. Que parfois, c'est la seule chose honorable à faire. Mais comment puis-je leur enseigner ça quand je n'ai pas su le faire moi-même? Il y a une phrase qui me revient souvent. Une phrase d'un philosophe dont j'ai oublié le nom. Il disait, pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien ne fassent rien. Pendant longtemps, je me suis dit que je n'étais pas un homme de bien. Que je n'avais jamais prétendu l'être. Que j'étais juste quelqu'un d'ordinaire qui essayait de vivre sa vie. Mais aujourd'hui, je comprends que c'est justement ça le problème. C'est nous, les gens ordinaires. C'est nous qui permettons au mal de triompher. Pas par méchanceté. Pas par cruauté. Juste par indifférence. Par fatigue. Par lâcheté. Par peur. On m'a dit d'obéir, pas de comprendre. Et j'ai fermé les yeux trop longtemps. Mais les ouvrir maintenant ne change rien au passé. Ça ne répare rien. Ça n'efface rien. Ça me permet juste de voir. De voir ce que j'étais. Ce que je suis devenu. Et ce que je ne veux plus jamais être. C'est tout ce qui me reste. Cette lucidité tardive. Cette conscience qui arrive trop tard. Ce regard que je porte maintenant sur ma propre vie et qui me fait honte. Je ne suis pas un héros. Je ne suis même pas quelqu'un de bien. Je suis juste quelqu'un qui a compris. Trop tard. Beaucoup trop tard. Mais qui a compris quand même. Que fermer les yeux, c'est aussi un choix. Que ne rien faire, c'est faire quelque chose. Que le silence est une forme de parole. Que l'obéissance peut être un crime. Et que nous sommes tous responsables. Chacun d'entre nous. Pour chaque signature. Pour chaque silence. Pour chaque fois où nous avons détourné le regard. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas suffisant. Mais c'est la vérité. Ma vérité. Celle d'un homme qui a obéi sans comprendre et qui doit vivre maintenant avec ce qu'il a fait. Ou plutôt avec ce qu'il n'a pas fait. Parce que c'est ça, finalement, qui pèse le plus lourd. Ce ne sont pas les actes. Ce sont les non-actes. Les moments où nous aurions pu agir et nous ne l'avons pas fait. Les moments où nous aurions pu parler et nous nous sommes tus. Les moments où nous aurions pu être humains et nous avons choisi d'être des rouages. On m'a dit d'obéir, pas de comprendre. Et j'ai fermé les yeux trop longtemps.